Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Beauty Dabe et pour cette vidéo, ce sera une vidéo produit terminé cette semaine. Vous allez retrouver des produits que l'on a testé, enfin que l'on a crash testé avec mes filles dans mon ancienne vidéo, celle de la semaine dernière. Je les ai grignotés, donc on va commencer tout de suite. Tout est mélangé, il y a un peu de beauté, pas beaucoup parce que c'est rare que je finis mes produits de beauté parce que j'en ai 3 tonnes, donc c'est rare que je les finisse, mais là j'en ai fini. Il y a de l'alimentation aussi et puis des produits de soins. On va commencer, j'ai pas fait de découpage dans la vidéo, je prends tel que ça vient et ça va direct dans ma poubelle à recyclage. On va commencer par ces nougats, soft nougat de chez Action. On les a crash testés avec Alizé et Alexandra la semaine dernière dans notre vidéo crash test de produits qu'on n'a pas l'habitude nous d'acheter et qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Je ne dis pas que l'on ne connaît pas, je dis juste que au goût on ne connaissait pas plus que ça. Donc vous pouvez retourner voir sur la vidéo, on a bien aimé. Alors Alizé a aimé parce que c'est enrobé de chocolat, Alexandra a aimé parce que c'est du nougat, mais on a été un peu déçus parce qu'on cherche quand même un peu le goût du nougat. Alors forcément, comme le chocolat vient en premier, c'est vraiment ça en fait, hein. Comme le chocolat vient en premier, bon ben on aime bien, on a le goût du chocolat. Mais le nougat à l'intérieur, c'est pas le nougat qu'on a l'habitude de... Enfin, c'est pas le goût de nougat comme on aime, il n'était pas assez prononcé en fait. À racheter, c'est pas le genre de choses que je rachète, c'était vraiment pour la vidéo. Oui, on pourrait le racheter, mais c'est pas le meilleur des nougats. Pour moi et Alexandra en tout cas. Alors, je suis désolée, je fais bouger le sac plastique pour l'ouvrir, donc ça a fait du bruit. Et il est fort possible que vous ayez envie de vomir, c'est parce que j'ai mon chat qui aura joué avec le pied du trépied. Je vous avertis, parce qu'avant la vidéo, il était déjà en train de jouer avec. Ensuite, j'ai fini les petites boules de coco comme ça, pareil, goûter, crash testé. Je vais dire crash testé la semaine dernière. J'ai fait une comparaison franche avec les Raffaello, les boules de noix de coco, c'est quand même assez différent. La noix de coco est moins prononcée sur celui-ci. Je les ai trouvées, j'ai trouvé cette boîte chez Jiffy. Non, c'est pas Jiffy. Si, c'est Jiffy. À l'intérieur, la texture n'est pas la même que les Raffaello. Celles-ci, elles font plus crémeuses et les Raffaello, ça fait un peu pâte à tartiner à la noix de coco à l'intérieur. C'est comparable, mais le goût de la noix de coco est moins prononcé pour cela. Cependant, ils sont très bons, donc susceptibles de racheter, oui, plus que les nougats. Et je me suis mise de la noix de coco partout sur mon pantalon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez soit déjà goûté, soit déjà testé des produits que je vais mettre en vidéo et de me dire ce que vous en avez pensé. On reste dans l'alimentaire avec cette aloe vera, cette eau d'aloe vera qui vient visiblement de Suède et qui est à la fraise. C'est pas la meilleure. Vraiment, on a l'habitude de prendre avec Alexandra les aloe vera, les bouteilles d'aloe vera qui sont de ce format-là chez Action et je les trouve bien meilleures que celles qui sont aromatisées. Celles-ci, je les trouve chez Nose. Il y a d'autres goûts. Celle-ci à la fraise est moins sucrée que d'autres, mais je reste toujours un peu déçue parce que je les trouve trop sucrées en fait, celles de chez Nose. Donc je rachèterai pas pour moi, je rachèterai s'il y a une senteur, enfin s'il y a un goût que je n'ai pas testé pour vous en parler. Mais pour moi personnellement à boire comme ça, c'est pas celle-ci que je rachèterai. Ceci dit, c'est très bon, hein, mais c'est juste qu'au niveau goût, comme je sucre plus rien en fait, je trouve ça très sucré et Alexandra m'en a dit aussi la même chose. Bon, la fraise est moins sucrée que d'autres. Par exemple, elle est moins sucrée que la pêche. La même à la pêche. Voilà. Celle-ci, je la trouve très sucrée, par exemple. Donc, celle-ci, c'est clair que je ne rachèterai pas. Dans l'alimentation, le Tourone de la marque
L Antigo, je sais pas si c'est un G ou un Q, acheté chez Nose, crash testé la semaine dernière. C'est un Touron Brownie. C'est pas le meilleur des Touron et honnêtement, je l'ai payé 2,99 chez Nose. Alors pour certains, c'est peut-être pas cher. Je trouve que, étant donné que c'est un magasin Nose, c'est un peu cher pour ce que c'est pas terrible. Non, j'ai pas terrible. Donc je rachèterai pas non plus. C'est pas mauvais, mais c'est pas terrible. Le jus de cassis était hyper bon. Je viens de le finir à 50 centimes chez Nose. C'est celui-ci. Alors ça par contre, si de ce format-là, de ce type-là, je retrouve d'autres jus, oui, je rachèterai. Et éventuellement, par gourmandise, de racheter chez Nose juste pour le plaisir de boire, oui, je rachèterai. C'était pas du tout sucré et c'était bon. Ça fait un peu comme un jus de raisin, sauf que c'est du cassis. Très bon. Voilà. En produits soins Natural Honey, c'est la marque que j'ai connue quand j'étais partie en vacances en Andalousie. Et celle-ci était à la noix de coco et c'était un gel douche hydratation et douceur. Très bien, je l'ai trouvé chez Action et très bien. Je pourrais racheter sans problème. Le prix, je m'en souviens plus, mais c'était pas cher vu le format parce que c'est un grand format de 650 ml. Voilà. Et franchement, nous on est 5, on est nombreux à la maison et ça a fait son temps, mais c'est très bien. Moi j'ai bien aimé, je rachèterai. Ça laisse une petite odeur de noix de coco un peu plus longtemps que la douche. C'est-à-dire quand vous sortez de la douche et que vous essuyez, on sent un peu la noix de coco sur son corps. Vous avez le temps de vous appuyer, que vous sentez encore la noix de coco, voire même après. Alors, j'ai pas regardé combien de temps, 1 heure ou 2 heures, mais ça sent facilement la noix de coco longtemps après votre douche quand même. En produit terminé, c'est un de chez Yves Rocher. C'est aussi un gel douche énergisant. Alors eux, ils mettent bain douche. Effectivement, quand j'avais une baignoire, je pouvais en mettre. Ça faisait des bulles. Aux fruits de la passion et au gingembre. C'est connu. Hein, je pense que vous connaissez. Moi, j'aime beaucoup. Donc, en ce moment, je rachète pas, mais quand il y a des promos de ce type-là, je rachète chez Yves Rocher. Ça fait des années, quand j'étais au collège, avec mon argent de poche, je m'en achetais déjà, vous voyez. Donc, un 400 ml. Donc, très bien. Donc, susceptible de racheter, oui. Voilà, encore une aloe vera achetée chez, je crois bien, achetée chez Nose, je pense. À la pastèque, pareil. La pastèque, c'est pas censé être très sucré. Je l'ai trouvé assez sucré en goût. C'est dommage. Et ils mettent seulement 30% d'aloe vera. Donc, non, je rachèterai pas. En tout cas, celle-ci à la pastèque, je rachèterai pas. Oui, c'est chez Nose. Je l'ai payé 89 centimes. Maintenant, si je rachète cette marque d'eau à base d'aloe vera, c'est un autre goût pour tester pour vous, mais c'est pas avec plaisir parce que je l'aime énormément que je vais l'acheter. Encore une eau aloe vera au litchi. Alors là, j'ai été déçue, hyper sucrée aussi, comme pour la pastèque. La pêche, c'était encore pire. Donc, même principe. Si j'essaye, c'est autre chose que litchi et pastèque, mais je rachèterai pas celle-ci, trop sucrée. Celle-ci est une aloe vera classique, mais pareil, je l'ai trouvée sucrée et je l'ai achetée chez Nose aussi, mais non en fait, contrairement à celle d'Action, trop sucrée, alors que celle-ci c'est de l'aloe vera tout court quoi. Qu'est-ce qu'ils mettent? Oui. Il y a 8% de sucre et en fait le sucre vient, alors il y a de l'eau principalement, du jus et de la pulpe d'aloe vera en deuxième position et le sucre vient tout de suite après, mais ça se sent en fait. Donc celle-ci, l'aloe vera drink classique de LT Keto, non je rachèterai pas. Ça j'ai bien aimé. Un soda à la citronnelle avec du basilic et du gingembre. Très bien. J'ai bien aimé, c'était pas sucré, tout pareil, trouvé à 69 centimes chez Nose, c'était très bien et
Si je retrouve, je reprendrai. Ça me faisait un peu penser au Schweppes, mais le goût forcément n'est pas du tout pareil. C'est du tonique français, hein. C'est fabriqué en France. Je l'avais même pas vu. C'est fabriqué en France. Made in France. Et là, c'est indiqué le savoir-faire du tonique français dans les règles de l'art. Ah bah dites, ils n'ont pas été de ma morte avec les termes. Donc un soda. Un soda un peu comme du Schweppes. Très bon, je reprendrai. Sans souci. Ensuite, DOP, une douche crème, douceur d'enfance au parfum, carambar au goût citron. Je les trouve en abonnement sur Amazon par lot de 2. Ils sont beaucoup moins chers que si on les achète à l'unité en magasin. Je sais qu'on peut en trouver, peut-être pas spécialement celui-ci, mais il y a tellement de senteurs. On peut trouver des DOP comme ça, de ce format-là chez Action. Dans l'immédiat, j'ai arrêté l'abonnement parce que on est toujours avec les mêmes, donc j'ai arrêté l'abonnement et j'essaye de trouver des grands formats à Action. Donc celui-ci, je suis susceptible de le racheter, mais pas tout de suite. Voilà. Mais très bien. Ensuite, voici le Touron que j'ai fini au moment de Noël et de la marque Favorina. Donc, c'est ce que j'ai l'habitude d'acheter à Lidl. Donc, vous voyez, c'est complètement différent que le brownie. Ça n'a pas du tout la même texture. Et franchement, ceux-là, ils sont top. Celui-ci, il y avait plusieurs... plusieurs Touron en fait. Vous voyez ici, vous avez le tout. Alors celui-ci c'est le classique, j'ai envie de vous dire. Celui-ci c'est encore différent, c'est à l'amande, ça fait comme une pâte d'amande. Celui-ci, ça fait comme une pâte, je sais plus à quoi. Celui-ci est plus brownie, mais pareil, j'avais pas trop adhéré. Il y en avait 2, je crois que c'était celui-ci et celui-ci que j'avais pas trop adhéré. Le reste, c'était pas mal, mais mon préféré reste celui-ci et celui-ci, le traditionnel en fait. Ensuite, voilà le deuxième DOP, je vous disais, acheté par lot de 2. J'ai fini un gel douche à la banane, pareil. Est-ce que c'est un gel douche? Oui. C'est un gel douche que l'on trouve chez Action. Merci Socrate. Il est pas mal. Je pourrais le racheter. Il est très bien. Il sent bon. Il laisse moins d'odeur de la banane sur le corps en fait. Beaucoup moins que celui à la noix de coco Naturally au nez là. Mais il est très bien aussi. Un dernier soin. Voilà. Celui-ci, c'est pareil. Alors, celui-ci, c'est de la gamme douceur de nos régions et c'est la clémentine de Corse. L'odeur est spéciale. Les agrumes en gel douche, tout ce qui est clémentine et orange, j'aime moins. Le citron, ça passe, mais... Ouais, tout ce qui est agrumes, pamplemousse, clémentine, mandarine, orange, en gel douche ou en shampoing, j'aime moins. Je trouve que ça a l'odeur d'un produit d'entretien plus qu'autre chose. Donc, non, je rachèterai pas. Pareil, hein, trouvé sur Amazon. Non, je rachèterai pas. J'ai voulu tester, mais c'est pas une odeur que j'apprécie sous la douche. Mais ça lave très bien et la peau est très bien hydratée, tout ça. DOP, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Hein. C'est juste une question d'odeur en fait que j'achète pour essayer de tester. Après tout, une douche, c'est un moment de plaisir, donc hein, autant se faire plaisir avec les odeurs. On arrive aux produits de beauté. J'en ai quelques-uns. J'ai encore un produit soin. Alors là, j'ai fini. Vous savez, c'est une lingette. Elle est vieille. C'est une lingette parfum comme ceci de chez Yves Rocher, plein soleil. Est-ce que ça sent encore? Oui, un petit peu. Ah oui, ça sent. Ça sentait bon, mais mon parfum préféré chez Yves Rocher, c'est Évidence. Mais ça sentait bon, plein soleil. Si vous connaissez, dites-moi. Est-ce que ça va faire le focus? Bon, voilà.
C'est un échantillon que j'ai eu en cadeau chez Yves Rocher. De chez Clinique, c'est de la poudre. Alors, ils appellent ça poudre rénovatrice nettoyante. De chez Clinique. Je sais plus où c'est que j'ai eu cet échantillon. Il était pas mal. Clinique, ça reste cher, donc je rachèterai pas. Ça c'est sûr, je n'achèterai pas. C'était un produit que j'ai eu en essai, je sais plus où. C'était bien. C'est pas habituel en fait. C'est pour ça que je voulais vous en parler, mais enfin, en fait, le fait que ce soit de la poudre, pour moi, ça a un effet exfoliant en fait. Et le terme rénovatrice, je pense que c'est ça un peu. J'en sais rien. Mais je me suis pas renseignée pour ce produit. Il m'a pas fait plus de... Ça m'a pas fait waouh quoi. Mais je rachèterai pas parce que je sais que Clinique c'est cher et c'est pas dans mon budget. On arrive avec le make-up. Je vous en ai parlé aux périodes de Noël sur mon mois de vidéo maquillage fête de chez Révolution, le Class Shimmer. C'est un spray fixant avec des paillettes en fait dedans. Donc là, il n'y a vraiment plus rien. Je sais pas si on peut encore le trouver sur le site de Révolution Beauty. J'ai adoré ce produit. J'en ai un autre qui n'est pas comme ça, mais qui a le même principe. J'en ai un autre que j'essayerai à la fin de l'année au moment des fêtes. Mais en fait, quand on spray, moi personnellement, je spray mon visage, mais les paillettes sont plus lourdes, donc elles tombent sur mon décolleté. Donc en période de fête, c'est très joli. Voilà. Je l'utilisais uniquement en période de fête. Il était très bien. Pardon. Je rachèterai si je le retrouve, oui. Pas trop mal, mais c'est pas le meilleur non plus, mais c'était pas mal. J'ai eu un souci avec ce spray, il a fallu que je change l'embout. J'ai récupéré un ancien, c'est pas l'embout d'origine. Je sais pas s'ils sont comme ça tous ou si c'était le mien qui était dès le départ abîmé en fait. Le port fixe de XX Révolution, je sais plus ce qu'il promettait. Ah oui, c'était un matifiant. Ouais, il est pas mal, mais c'est pas le meilleur des matifiants. Et puis moi, j'avoue que je préfère l'hydratant. Je pense que j'ai ma peau qui vieillit et ce qui me va le mieux, c'est l'hydratation au niveau des sprays fixateurs. Il était pas mal, mais c'est pas le meilleur des matifiants. Mais j'ai pas une peau grasse, donc j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais pour me fixer, moi personnellement, pour me fixer le teint, ça allait très bien. J'ai fini quelque chose que j'aimais bien aussi. C'est une base de mascara blanche de la marque Maybelline, le cil sensationnel, et c'était très bien. Je l'avais acheté en abonnement Amazon. Voilà, il n'y a plus rien. Hein. C'est jaune. Donc, puis bon là, je vais faire des boulettes. Voilà, c'est tout pâteux, mais il était très bien. En fait, cette gamme, la cil sensationnel, j'ai un sérum qui marche très bien. C'est pas mal. Mais comme je vous le dis, hein, au niveau du prix, je ne l'ai pas acheté en magasin. Je les achète en abonnement Amazon parce que ça me revient moins cher. Tout simplement. Et c'est très bien. Alors là, j'ai été déçue. Ce sont des vieux produits. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Mais dès le départ, j'ai eu un souci avec le crayon. J'ai gardé le rouge à lèvres. Mais le crayon, je vais vous montrer, je ne peux plus l'utiliser. C'était un kit, un matte lip kit de Retrolux, de la gamme Retrolux de chez Révolution. La couleur c'est Peach Charming. J'ai le rouge à lèvres, il est dans ma chambre, je vous le montrerai pas là. Il n'est pas fini et le rouge à lèvres est pas mal. Et en combo, on avait le contour des lèvres en crayon. Mais impossible de le tailler. En fait, il a dû tomber une fois. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'en ai d'autres de kits comme ça que j'ai voulu essayer. Et j'ai pas ce souci-là avec le crayon. Et en fait, depuis la première fois que je le taille, ça se casse. Ça se casse. Impossible d'utiliser l'embout, quoi. Il n'y en a pas. À chaque fois, il tombe, ça se casse. On a l'impression qu'il est cassé... à l'intérieur, il a dû tomber ou dans le transport ou il est défectueux quoi.
Donc j'ai jamais pu l'utiliser. Le contour était comme ça. Alors il fait très violet dans... il fait très orange dans... à la caméra, là, à mon téléphone, mais c'est un marronné en fait. C'est un marronné chaud. Donc voilà, il me reste quand même... alors attendez. Il doit me rester quand même tout ça, hein. Il me reste tout ça, hein. Voilà, entre mes deux doigts, là, ici, hein. Il me reste tout ça, mais impossible d'utiliser. Je crois que j'ai même pas fait une utilisation correcte avec ce crayon, quoi. Donc je le jette. Je lui ai donné sa chance plusieurs fois, mais à chaque fois que je le taille, il se casse. Et quand il reste un bout de crayon, il est mal taillé et il me fait mal sur le contour des lèvres, il m'arrache les lèvres. Donc c'est pas le crayon, enfin c'est pas la qualité du crayon, je pense, parce que les autres crayons fonctionnent bien dans les autres kits. Je pense que celui-ci, vous voyez, le fait que le contour, j'ai essayé de tailler plusieurs fois correctement, mais c'est un contour qui est un peu en plastique. Et donc bah ça m'arrache les lèvres, ce qui est normal, hein. Et impossible de l'avoir normalement, d'avoir une mine correcte, quoi. Donc poubelle. Voilà, c'en est fini, mon panier est vide. Dites-moi si vous connaissez certains produits que je vous ai présentés. Dites-moi notamment pour ce dernier produit. Si, alors je sais que c'est un ancien produit, mais les filles qui ont l'habitude de commander sur Révolution Beauty, je pense que vous le connaissez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces petits kits-là. Et puis voilà, bah, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que... cela vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Je suis en vacances la semaine prochaine et je me demande si à partir de, pourquoi pas ce soir, je ferai pas une semaine vlog de dimanche à dimanche ou de dimanche à samedi, j'en sais rien. Je vais voir. Je pense que oui, je vais entamer pour la première fois sur ma chaîne une semaine de vacances avec moi. Il n'y aura rien de mirobolant, mais je me dis que j'ai envie d'avoir une vraie semaine de vacances. Alors je pars pas, hein, mais c'est justement le moyen de vous montrer comment je me repose, même sans aller en vacances, sans partir, parce que être réellement en vacances ne veut pas forcément dire quitter son domicile pour aller au bord de la mer ou à la montagne ou je ne sais où. On peut aussi être en vacances chez soi. Et c'est le moyen de vous montrer comment en ce moment je me détends. Et puis voilà, donc peut-être que la fin de semaine prochaine, vous aurez une vidéo vlog de ma semaine de vacances. Bon, en attendant de se retrouver, j'espère que vous allez bien prendre soin de vous. J'espère que vous prenez bien soin de vous et de votre entourage. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.